C'est le frère Benoît Dubigeon, franciscain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, les textes de ce jour commencent dans un jardin et s'achèvent dans un désert pour nous faire entrer dans un chemin catéchuménal pour vivre notre baptême. Deux lieux opposés mais reliés entre eux par un même cri, la fin de l'homme et son désir de Dieu. Au jardin d'Éden, tout est don. Tout est don. L'homme est dans la beauté, dans la paix, dans la confiance, et l'homme y marche avec son Dieu. Et au centre du jardin, il y a deux arbres. D'abord l'arbre de la vie, celui qui donne la vie, et l'autre qui promet la connaissance du bien et du mal. Ce deuxième arbre n'est pas le fruit d'une rébellion, mais celui d'un désir. Adam ne veut pas défier Dieu, mais il veut goûter la vie de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il va s'approprier ce fruit dans le but de devenir plus semblable à celui qui l'a créé. Alors, la confiance se brise, la peur entre dans le monde. Il ne sait pas encore que la ressemblance de Dieu ne se prend pas, elle se reçoit. Nous portons tous, frères et sœurs, cette faim au creux du cœur, une faim de savoir, de vivre, d'aimer plus fort que nos limites. Mais comme Adam, parfois nous confondons liberté et indépendance, maturité et rupture. Nous voulons faire seuls ce que Dieu rêvait de faire avec nous. C'est là le véritable fruit du mensonge. Penser que Dieu va limiter notre humanité alors que précisément il en est la source. Que fait Dieu alors? Il ne ferme pas le jardin. Il change le lieu du rendez-vous. C'est lui qui vient marcher jusque dans nos déserts, là où la honte et la peur ont remplacé la confiance. Un autre arbre y est planté, celui de la croix, un arbre blessé, d'où mûrit un fruit inattendu. Et celui qui ose y goûter retrouve la saveur du premier jardin, non plus celle de l'innocence, mais celle de la miséricorde. Saint Paul l'affirme, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Mais par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus justes. » Là où le premier Adam voulait saisir, le nouvel Adam, le Christ, choisit de recevoir. Là où la peur avait fermé le cœur, l'amour du Christ l'ouvre à Dieu. Là où le fruit défendu n'était qu'un interdit, le Christ révèle le véritable désir de l'homme. Là où Adam s'éloignait de Dieu pour pouvoir grandir, Dieu vient se rendre proche pour augmenter notre liberté. Vous savez, quand l'homme se cache, Dieu, lui, ne se retire pas. Il l'appelle. « Où es-tu ? Viens, suis-moi. » Ce cri traverse toutes nos existences, un appel chargé de la tendresse d'un père qui cherche son enfant jusque dans ses égarements, jusque dans ses déserts. Et voici Jésus, conduit par l'Esprit. Il se tient dans ce désert, seul, affamé. Et le tentateur lui murmure « Si tu es le Fils de Dieu », la même voix que dans le jardin d'Éden, « Prends, sois libre par toi-même, vis sans Dieu ». Mais le Fils répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Adam s'était caché, Jésus s'expose, vulnérable, confiant. Adam voulait s'affranchir seul, le Fils consent à tout recevoir pour que, précisément, le désert redevienne un jardin. Frères et sœurs, si nos vies alternent entre les jardins de paix, de gratitude, et puis ces déserts de souffrance, d'épreuves, de doutes, c'est dans ces déserts que Dieu nous apprend à aimer
sans posséder, à désirer sans dévorer. C'est là que nos manques peuvent devenir précisément des lieux de rencontre avec Dieu, mais aussi avec les uns et les autres. Dans ce désert se dresse donc un arbre nouveau, l'arbre de la croix, le bois de la croix. Et là, tout s'éclaire. Il n'y a plus de fruit défendu, mais un fruit livré, le Christ, offert pour que nous vivions. Le désert devient un jardin intérieur. L'arbre de mort devient arbre de vie. La chute devient relèvement, autre mot pour dire la résurrection. Le paradis perdu s'ouvre à nouveau. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est là que nos frères et sœurs catéchumènes, merci à vous, vous nous invitez à vivre bien notre baptême. Dieu ne nous interdit pas de désirer, il nous apprend à aimer plus librement. Le fruit défendu devient pain partagé. Il va presser nos fruits tombés pour en faire un vin de vie. Et voyez, ce vin, ce pain, c'est le Fils offert pour que nous comprenions enfin que la vraie liberté, c'est de se recevoir. Frères et sœurs, avec les nombreux catéchumènes qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques, n'ayons plus peur de nos déserts. Ne fuyons ni nos doutes, ni nos manques, car c'est là que le Christ nous attend. Offrons-lui notre faim, laissons sa parole résonner et nous nourrir, et nos déserts deviendront des jardins. Viens, suis-moi. Dieu a faim de nous pour que nous ayons faim de lui, et dans cette faim réciproque, c'est là que le monde peut commencer à guérir.